C'est un monde immonde. C'est un monde de trouillards, de planqués, de pseudos qui vous font la morale. C'est abject. Internet n'a pas de définition particulière, c'est juste une façon de rencontrer un maximum de gens et d'observer un maximum de cas particuliers. Le paradoxe d'Internet, c'est que ça surstimule l'individualisme, si vous voulez, et dans le même temps, c'est le meilleur outil pour construire un projet commun. C'est un extraordinaire transmetteur de savoir et c'est un extraordinaire falsificateur du savoir transmis. Imaginez, Internet n'existe pas, vous êtes un petit oiseau en charge de transporter une opinion d'un point A à un point B. Si vous voulez la rapporter fidèlement, vous allez rapporter le discours plus l'humeur de la personne qui vous a parlé. Vous allez vous faire l'interprète d'un fait et d'une humeur. Eh bien, sur Internet, c'est ça, mais étendu à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations de faits par des gens qui viennent y déposer leur humeur. Donc, on transmet l'info et on déforme l'info. Le problème, c'est que la transmission de l'information devient une transmission de l'informe au bout d'un moment. Les humains n'ont pas attendu Internet pour avoir envie de se taper sur la gueule. Seulement, ils ont avec Internet la possibilité de le faire sans le faire vraiment. Les gens ont envie de se battre, ils n'ont pas envie de discuter. Et les gens qui ont envie de se battre, d'une certaine manière, se tiennent la main, c'est-à-dire qu'ils sont reliés par les coups qu'ils se donnent. Alors que les gens qui discutent véritablement, qui sont plus rares sur Internet, c'est-à-dire les gens qui échangent des arguments et qui essaient de changer d'avis, bref, les gens qui ne s'opposent pas, mais qui se contredisent, font un travail, à mon avis, démocratique essentiel. Donc, il y a sur Internet vraiment le pire, majoritairement, et un peu de meilleur. L'anonymat vous montre comment les gens se conduisent quand ils savent qu'on ne les regarde pas. Imaginez un monde où vous vivez dans l'impunité totale, où aucun regard ne se pose sur vous, c'est-à-dire le monde où vous êtes sous un pseudo sur Internet. Et là, vous avez la façon dont les gens se conduisent quand ils savent qu'ils ne sont pas vus. Et c'est misérable. C'est un monde immonde. C'est un monde de trouillards, de planqués, de pseudos qui vous font la morale. C'est abject. Mais c'est un renseignement très très précieux sur ce dont l'humain est capable quand il sait qu'on ne le regarde pas. C'est le fameux paradoxe de Gigès dans La République. Gigès est un brave pêcheur très sympathique qui un jour met la main sur un anneau qui, Tolkien n'ayant rien inventé, a le pouvoir de le rendre invisible quand il tourne le chaton. Et donc évidemment il en joue et en 2 secondes cet homme qui est tout à fait estimable et respecté par tout le monde devient un monstre, viole la reine, tue le roi, etc. etc. C'est-à-dire que en fait toute sa vertu était le résultat des yeux qui s'étaient posés sur lui. Supprimez les regards, vous avez des barbares.